Hello, j'espère que vous allez bien, ça fait super longtemps que j'ai pas filmé. Je vous retrouve aujourd'hui pour un weekly vlog et c'est un format que j'ai jamais fait. En tout cas pas vraiment, pas vraiment comme ça. C'est-à-dire en gros filmer tous les jours du lundi au vendredi et de vous poster ça potentiellement le week-end. À l'heure à laquelle vous regardez ce weekly vlog, je sais pas encore quel jour on est. Peut-être que j'aurais eu trop de taf et que j'aurais pas eu le temps de faire le montage ce week-end. J'avais envie de vous retrouver sur ce nouveau format après avoir terminé les vlogmas parce que j'avais envie en fait de vous proposer des vidéos avec plus de contenu et plus de choses. Alors forcément le weekly vlog je pense qu'il va être un peu long, mais j'avais juste envie de refaire du contenu avec des choses dans ce vlog parce que cruellement ça me manque en fait de pouvoir vous proposer autre chose que vous montrer un petit peu ce qui se passe dans ma life en ce moment, à savoir rester chez moi et taffer. Ça devient un peu relou, je vais pas vous mentir. Donc pour ces raisons je décide de lancer ce petit format weekly vlog sur cette chaîne. Il n'empêche qu'il y a quand même certains jours où il y aura des vlogs d'une seule journée, mais là cette semaine voilà, j'avais envie de faire un format weekly vlog. Donc comme je le disais tout à l'heure, on est lundi, c'est une petite journée comme toutes les autres à la maison. Il est 14 h, ma matinée a été bien chargée, bien occupée. Donc je termine de me préparer tranquillement. Je reprends quelques ondulations ici dans mes cheveux pour vous faire quelques contenus sur Instagram, notamment sur Reels. C'est vraiment en fait un mode... Au début c'était un système Reels que je comprenais pas du tout. J'étais vraiment en mode bon c'est le TikTok d'Instagram, ok j'ai compris. Et puis en fait avec le temps je trouve qu'il y a du contenu assez sympa à faire sur Reels et hyper lifestyle. Et franchement je vais pas vous mentir, je m'y retrouve vachement et parfois même vachement plus que YouTube et je prends du plaisir à le faire et j'aime bien. Aujourd'hui j'ai prévu d'en filmer deux. Un que j'avais déjà filmé une première fois et qui s'est effacé pendant l'exportation, j'avais bien les boules. Donc je vais le refaire aujourd'hui et un autre là que j'avais super envie de faire que je trouve très beau, donc on va voir ce que ça donne. Je vais me préparer rapidement pour faire ça. Et ensuite je vais m'attaquer à la préparation de mon vide dressing. Parce que si vous suivez mes stories sur Insta, si vous me suivez toujours pas sur Instagram, franchement allez-y. Parce que je sais que j'ai pas beaucoup posté ces derniers temps sur YouTube, mais parce qu'en fait je poste tous les jours sur Insta, en story, en reels, en post et tout. Donc vraiment si vous voulez suivre l'actualité un petit peu de tout ce qui se passe, c'est sur Instagram. Mais en gros j'ai commencé à préparer un vide dressing là avec beaucoup de choses. J'ai ressenti ce besoin là à la fin du mois de mars de faire le tri. Je sais que je vous montre souvent des moments où je fais du tri etc, mais souvent c'est on va dire que c'est le tri qui est un peu nécessaire pour s'y retrouver, mais c'est jamais le vrai tri qui te fait un peu mal on va dire. Mais là je sais pas, ces derniers temps avec tout ce qui se passe, je commence à vraiment avoir l'impression d'être un lion qui tourne en cage, je n'en peux plus. J'ai vraiment ressenti ce besoin de... Voilà, il y a plein de choses qui se passent en ce moment dans ma tête et dans ma vie et j'avais vraiment besoin de faire un gros ménage de printemps et de virer beaucoup de choses de mon dressing. Et j'ai voulu organiser donc un vide dressing à cette occasion parce que je veux pas juste donner les vêtements. J'ai envie de vous en faire profiter, surtout qu'il y a beaucoup de vêtements qui je sais vont vous plaire. Donc j'ai déjà la semaine dernière fait toutes les photos etc. Bon bref ça m'a pris beaucoup de temps parce que je tenais absolument à faire la majorité des photos portées, voilà, parce que je trouve qu'on voit beaucoup plus un vêtement quand il est porté que quand il est juste pris sur un cintre. Alors il y en a sur lesquels c'était un peu last minute donc c'est sur cintre, mais vous verrez ça. Le vide dressing va se dérouler sur Vinted, voilà, vous le savez, je vous mettrai le lien de mon compte dans la barre d'infos si ça vous intéresse. Je pense pas que le vide dressing sera dispo d'ici que le vlog soit posté, donc de toute façon je vous tiendrai au courant sur les réseaux sociaux. Vraiment si vous voulez être tenu au courant de ce genre de choses, c'est comme je vous le disais plutôt sur Instagram, parce que sur YouTube le temps que je fasse la vidéo, que je la monte, que je la poste etc, le temps que ça arrive chez vous, l'information est diffusée beaucoup moins rapidement, donc automatiquement vous risquez peut-être de rater la vente ou ce genre de choses si vous ne me suivez pas sur les réseaux, et surtout sur Insta, parce qu'en fait sur les réseaux, quand je dis sur les réseaux, à part sur Instagram, je suis nulle part hein. Enfin active j'ai envie de dire. Cette semaine va être extrêmement chargée, c'est pour ça que j'ai décidé de vous faire un weekly vlog parce que je voulais vous montrer un petit peu à quoi allait ressembler ma semaine. C'est plutôt une semaine typique avec tout ce qui se passe en ce moment. En gros, il y a pas mal de choses qui avancent et c'est assez stressant parce que d'un autre côté, je sais que je suis pas hyper active sur YouTube, mais il se passe trop de trucs sur le côté. Et j'ai envie de prendre ce temps pour moi en fait. J'ai décidé d'être un peu plus égoïste maintenant parce que c'était difficile pour moi ces derniers temps sur YouTube. On va pas se mentir, hein. On va plutôt dire la vérité, c'était pas évident. Et du coup voilà, j'avais envie de prendre un peu ce recul et ce temps nécessaire pour revenir tranquillement et voir comment ça se passe. Putain, c'est quoi ces cheveux? Voilà, je suis prête à filmer quelques reels. D'ailleurs, comment est-ce que vous dites? Vous connaissez ce format sur Insta? Est-ce que vous dites des reels ou est-ce que vous dites des reels?
Parce qu'il y a vraiment les deux écoles. Moi quand j'ai parlé avec Insta, ils m'ont dit que ça se disait des Reels. Voilà. Bon, écoutez, on va le prononcer comme ça, des Reels, des réels, je ne sais pas, appelez ça comme vous voulez. Bon alors idéalement pour ce Reels, je dois me mettre dans mon jardin. J'espère juste que personne va me regarder bizarre, sinon ça va être un peu bizarre. Je me sens pas très à l'aise. Mais bon écoutez, on va voir ce que ça donne. Je vais poser la caméra, on va voir ce que ça donne. Franchement, il faut que je fasse plusieurs essais parce que je suis pas sûre que ça fonctionne exactement comme je l'avais imaginé. On va voir. Mauvaise idée. Changement de programme, être dehors ça n'apporte absolument rien à ce Reels, bien au contraire j'ai froid et je ne suis pas à l'aise et en plus de ça je voulais qu'on voit un ciel parfaitement autour de moi mais en fait c'est pas possible parce qu'il y a trop de trucs qui rentrent dans le décor donc ça ne va pas le faire. Du coup c'est pas grave, je vais trouver un autre endroit pour faire ça chez moi. Mais c'est dommage, j'aurais bien aimé le faire dehors, c'est pas grave, on va trouver notre solution, c'est pas grave. Système D, c'est moi. Deuxième spot où je pense pouvoir faire le Reels, à mon avis ça va fonctionner, c'est dans la deuxième salle de bain. En fait, oui, à côté de la machine à laver, des baskets, bref. Je posais mon téléphone là, je vais laisser la plante et en fait ici ça donne quasiment l'illusion qu'il y a un ciel gris derrière. Et c'est exactement l'illusion que je veux pour ce Reels, donc j'ai fait 2-3 tests. Je pense que ça va le faire mais ça va me prendre pas mal d'essais pour faire quelque chose de bien. Voilà, ça fait déjà, en fait en vrai ça fait déjà 20 minutes que j'essaye, mais je veux être sûre qu'il soit vraiment joli donc je vais réessayer plusieurs fois jusqu'à ce que j'ai le bon on va dire. Je vous pose là pendant que je fais ce Reels, mais à l'heure à laquelle vous regardez ce vlog, à mon avis, le Reels est déjà sorti. Là j'essaye d'en pré-filmer quelques-uns pour essayer d'en poster tous les 2 jours sur Insta. Donc on va voir ce que ça donne, ça se trouve je vais pas du tout m'en sortir. Mais en tout cas si vous voulez voir le résultat final, allez sur Instagram. Alors, petite update, ça fait déjà 1h30 que je suis sur ce Reels et que j'ai fait 36 milliards d'essais. Et quand je pensais avoir à peu près le bon, ça a sonné à la porte. Vous savez, je fais des bleus super vite. Et là, je pense que j'ai un bleu sur le genou qui est en train d'arriver. Mais là, ça va être vite réglé. J'ai hyper mal. Genre, je me suis éclatée, hurlé ma race et je suis descendue récupérer mon truc. C'était DHL en plus, pour une fois qu'ils ont trouvé la baraque et j'ai mal. Les gars, à mon avis, je vais avoir un putain de bleu. Ah, ça va me faire trop mal. Putain, je suis tellement heureuse, je viens de trouver de l'arnigel là. C'est de l'arnica mais en gel du coup. Dès que tu te fais un bleu ou un truc comme ça, j'en avais toujours à la maison mais j'avais peur de plus en avoir. Je suis trop contente. Non mais franchement, ouais, regardez pas, c'est un bordel par terre là. J'ai super mal en fait. Non mais vraiment. Ah ouais, parce que là, la violence du truc, ah je m'en fous hein. Aïe. Mais quelle misère, je me fais mal comme ça, j'ai pas le temps moi de me faire mal, j'ai pas le temps de me faire ça, putain, bon j'espère que ça va fonctionner. En fait j'ai une mauvaise circulation sanguine, enfin une circulation sanguine elle est pas hyper mauvaise non plus mais elle est pas ouf, et en fait le moindre coup que je me prends quelque part, ça me fait un bleu, mais genre vous avez pas idée, genre là le truc, ça peut devenir comme ça hyper vite, ça va être chiant. Ça va être chiant. Bon comme je le disais du coup je viens de passer 1 heure à filmer le Reels et là je suis en train de regarder lequel je vais faire, enfin lequel je vais garder parce que j'en ai fait je sais pas une trentaine et du coup ça me saoule parce que c'est plus aussi spontané que ce que je voudrais mais du coup je pense que finalement malgré les 30 que j'ai fait je vais garder le premier, bref. Et du coup là je fais une pause pour faire un mood board parce que j'avais prévu de faire un projet ce week-end. Donc du coup là je dois terminer le mood board pour pouvoir l'envoyer à tout le monde. Donc je vais faire ça, il est 16 h déjà. J'aimerais bien finir ça en 20 minutes max parce que j'aimerais bien filmer un deuxième Reels avant de faire un autre truc que je dois faire pour le taf. Et je stream ce soir à 18 h donc du coup il va falloir que j'enchaîne, que je me dépêche. Donc voilà, et je vous laisse, je vais faire ça. Sans transition, il est 17 h, ça y est j'ai fini mes mood boards. On passe du coup au deuxième Reels que je voulais filmer, qui m'est venu l'autre jour parce qu'en fait j'ai fait un truc que je fais tout le temps. J'ai jamais vu sur les réseaux, alors que pourtant je suis sûre que c'est un truc qui existe déjà et que tout le monde a déjà fait, mais vraiment je voulais vous partager ça parce que ça me fait trop rire. Donc je vais filmer ça, je vais poser la caméra et filmer ce Reels. J'ai hyper mal au genou, genre vraiment je pense que je me suis fait un truc, vraiment j'ai super mal. Là je suis debout et je le sens à mort, donc j'espère que ça va passer parce que j'ai vraiment archi mal. Enfin bref. Il est 20 h et je viens de terminer mon stream, donc là je vais prendre ma douche et puis
aller me faire à manger et puis bosser un petit peu. Et voilà, je vous retrouve demain pour la suite de ce weekly vlog les amis. Bon, on est mardi. Mardi matin, il est 8h30. Je suis en train, comme vous pouvez l'entendre, de me faire couler un café. Je vais prendre mon petit déjeuner, boire mon café et à 8h45, donc dans 15 minutes, j'ai mon rendez-vous avec ma psy. Là, seul rendez-vous de la semaine, j'ai rendez-vous une fois par semaine à peu près. Je suis déjà changée en vêtements de sport, puisqu'après sport, voilà, 4 fois par semaine, on lâche rien, franchement j'ai rien lâché. Depuis quelques semaines et je suis super contente, ça fait du bien. Et là je viens de laisser sortir Nova dehors parce que je ne vous ai pas raconté, je pense que je l'ai raconté partout sur Insta, sur Twitch hier soir, mais pas encore ici, donc je vais vous le raconter. Avant ça, je vais finir de préparer mon petit déj. J'avais acheté ça, il y a un petit moment là, le Apple Cinnamon Oats de cette marque, Amisa. Écoutez, c'est vraiment plutôt pas mal, je fais ça avant le sport. Je pèse à peu près à l'œil, hein. Généralement je mets l'équivalent de 30 ou 40 grammes, pas plus parce que sinon c'est sinon j'ai envie de vomir. Et avec je rajoute ce lait végétal là, le Oatly Passion, et je fais tout réchauffer au micro-ondes pendant 1 minute à peu près, que ça devienne bien crémeux. Hop là! Hier soir il faisait trop froid pour ouvrir la fenêtre et pour mettre mes coquilles d'œufs dans le compost. Du coup j'ai attendu toute la matinée, tout ce matin, pour pouvoir tout mettre dans le compost. Et oui, les carottes n'ont pas survécu. Salut Nova, qu'est-ce que tu fais? Oui, donc voilà, j'adapte parce que du coup maintenant Nova peut aller dehors. Donc j'espère qu'elle va y rester jusqu'à... Ah bah non. Mon but c'est que Nova reste dehors toute la journée. Quand il est crémeux comme ça, c'est parfait. C'est parfait. Alors... Donc je vous explique un petit peu cette mésaventure qui m'est arrivée dimanche dans la nuit, de dimanche à lundi. Donc vous savez, je vous avais déjà parlé dans un vlog du fait qu'il y avait énormément de renards autour de chez nous. C'est comme ça, je sais pas pourquoi, ici en Belgique, on me le dit, il y a beaucoup de renards et je le vois de toute façon. Il y en a vraiment partout. Le soir, dans les habitations, il y en a. Il y a beaucoup de gens qui ont des poules, ils viennent les bouffer. Bref, il y a beaucoup de renards par là où j'habite. Et j'en avais croisé plutôt pas mal et justement je m'étais fait la remarque, je m'étais fait la réflexion. Est-ce que c'est pas trop dangereux pour Nova qui sort la nuit? Moi je connais pas trop le comportement des renards, donc je m'étais dit à tout moment elle se fait bouffer. Donc j'avais un petit peu peur et je vous l'avais partagé je crois en vlog, je l'avais aussi partagé sur Instagram et tout. Et tout le monde m'avait dit, enfin beaucoup de gens m'avaient dit non vraiment t'inquiète, moi aussi il y a des renards autour de chez moi mais il s'est jamais rien passé avec le chat, vraiment tu risques rien du tout et tout, tranquille, vraiment t'inquiète, vraiment les renards ne s'attaquent pas aux chats. J'étais là bon bah ok, les renards ne s'attaquent pas aux chats donc pas d'inquiétude et tout, ok. Dans la nuit de dimanche à lundi, c'est vraiment une story time que je suis en train de faire. Dans la nuit de dimanche à lundi, à 3h du matin, j'entends japper, enfin attention, je savais pas qu'on disait comme ça, j'entends glapir. Oui glapir c'est l'aboiement en fait du renard, enfin c'est le cri du renard. C'est pas d'aboiement du coup, c'est glapir, glapiment, je sais pas, bref. Et je reconnais pas ce bruit, parce que je sais pas vous mais moi j'entends pas souvent un renard glapir quoi. Mais j'ai l'impression que ça ressemble quand même aux aboiements d'un chien. Donc je me dis putain qu'est-ce que c'est, et j'avais peur que ce soit Jelly. Donc du coup je descends dans le salon, vraiment j'étais en pyjama, pieds nus et tout, je descends dans le salon en courant et je vois Jelly comme ça, réveillée à peine, genre qu'est-ce que tu me veux? J'étais là ok mais qu'est-ce qui se passe? Et là j'ai un flash et je me souviens que Nova est dehors, qu'elle était pas rentrée comme toutes les nuits. J'ouvre la porte de devant chez moi. Et je vois quoi? Je vois Nova sous la voiture de la voisine et je vois un renard, juste la queue et le cul qui sort du renard de la voiture, et je vois le renard en train d'essayer de forcer. Heureusement la voiture de ma voisine est une Mercedes très très basse et je vois le renard essayer de se faufiler tant bien que mal pour aller chercher le chat, pour aller chercher Nova, et je l'entendais hurler et tout. Je m'approche de la voiture, j'essaye de le faire fuir. Il en a rien à foutre. Je rentre à la maison, je vais chercher un balai, j'essaye de lui faire peur. Moi je tape pas les animaux donc je voulais pas le taper, mais j'étais là bon bah qu'est-ce qu'on fait? On s'arrange comment? Du coup frangin, tu fais quoi? Tu te casses, je te mets un coup, tu acceptes que voilà. Bref, donc j'arrive avec le balai et tout, je commence à essayer de faire peur au renard et tout, c'est n'importe quoi. Là le renard, il a pas trop peur, il est juste saoulé, il se casse et il se met en face. Donc c'est à dire que le renard se met à 1,5 m de moi, c'est tout hein. Nova sort de la voiture. Elle court jusqu'à la maison. Et là, le renard, il revient. Et il vient s'asseoir devant la porte. Donc bien sûr, entre temps, j'étais rentrée. Je rentre. Je me mets à la fenêtre là. Je regarde. Et je vois quoi? Le renard,
et il vient s'asseoir devant la porte. Il a attendu Nova. C'est pas une blague. J'ai voulu prendre une photo, on voyait rien, dégoûté. Donc voilà. Du coup, grosse frayeur, j'ai cru que j'allais perdre le chat. Maintenant je sais que les renards attaquent les chats. Quand je l'ai partagé sur Instagram, tout le monde m'a dit moi aussi mon chat s'est fait bouffer par un renard. J'étais là mais pourquoi? Pourquoi quand je pose la question, tout le monde me dit non t'inquiète, et quand je dis qu'il y a eu une attaque, tout le monde me dit moi aussi j'ai eu des problèmes. Je suis là mais putain les gars, un seul discours s'il vous plaît. Donc je vous le confirme, les renards peuvent s'attaquer aux chats, clairement. Les renards s'attaquent aux chats, je l'ai vu de mes yeux vu, voilà j'ai eu la preuve. Donc du coup maintenant ce que j'essaye de faire, c'est d'adapter les heures de sortie de Nova. Donc éviter qu'elle sorte la nuit, et pour ça il vaut mieux qu'elle sorte le jour. Donc j'essaye en fait, là hier soir elle est pas sortie, là elle est dehors. J'essaie de la laisser dehors le plus possible aujourd'hui, et vers 16h j'espère qu'elle va rentrer. Parce que si elle rentre pas, à partir de 16h c'est qu'elle passe la nuit dehors généralement. Donc je me fais un peu le flip là, mais je sais pas trop comment faire. Si vous avez des idées, si vous avez des recommandations pour l'adaptation du chat dehors, pour éviter qu'elle continue à sortir la nuit mais qu'elle sorte plutôt le jour, je prends, parce que clairement là je ne sais pas quoi faire, et ça me met beaucoup de stress parce que j'ai pas envie que Nova se fasse bouffer par un renard. Voilà, bon, voilà c'était tout pour ma story time, il est 8h43, et bien ma psy appelle, voilà, ma psy appelle, donc ma psy appelle. Je vous ai un petit peu abandonné. Après ma psy, j'ai directement fait mon sport. Je vais pas poster en fait sur Vinted les photos un petit peu de shooting avec les vêtements que je vends. Celles que je peux avoir, par exemple, il y a 2-3 robes que j'avais mis à Santorin quand j'avais fait un shoot pour Daniel Wellington il y a quelques années. Voilà, je vais pas mettre ces photos là parce que pour moi elles sont pas représentatives du vêtement, dans la mesure où c'est des shoots, c'est des poses, etc. Donc c'est pas assez représentatif, donc c'est pour ça que j'ai reporté les vêtements pour que ça soit plus, voilà, plus représentatif. Bon, vous m'en voudrez pas, les photos en fait elles sont pas prises à l'arrache, clairement pas, mais c'est pas évident je trouve de faire du modeling juste pour que vous puissiez voir les vêtements. Et en plus de ça, j'étais pas du tout maquillée, j'étais éclatée, donc vraiment, enfin vous allez me voir comme là maintenant, je suis pas maquillée et tout, mais vous verrez sur les photos Vinted, vous verrez. Alors oui, j'étais en train de pleurer pour une raison totalement rien à voir, c'est pas du tout grave. En fait, je viens de finir de manger et je me suis remis la dernière saison la semaine dernière de Big Bang Theory, qui est avec How I Met Your Mother, une de mes séries préférées. J'adore Big Bang Theory, je regarde ça H24 même si je connais la série par cœur. Et je viens de re-regarder la dernière saison, et là je viens de finir la deuxième partie du dernier épisode et j'ai pleuré comme une merde. Alors que c'est pas la première fois que je le vois, hein. Mais je pleure tout le temps parce que c'est le dernier épisode de la série et qu'il est extrêmement cool. Donc j'ai pleuré comme j'ai pleuré. Voilà, je viens de finir l'épisode là, voilà. Du coup là je vais terminer de me préparer parce que j'ai fait mes cheveux il y a déjà 1 heure et j'ai mis la laque là de chez Mermaid Me mais qui fonctionne de ouf. Donc je vais aller me maquiller et je vais aller filmer ma vidéo, ouais, parce que j'ai prévu de filmer une vidéo, là je sais pas quand est-ce qu'elle sortira, mais c'était un sujet que je voulais absolument aborder sur ma chaîne, donc voilà, vous verrez cette vidéo bientôt, je sais pas encore quand, mais je vais la filmer là, donc voilà, je vais aller me préparer un petit peu, sécher mes larmes de crocodile, et regardez, Nono, elle est revenue, elle a passé la petite matinée dehors, là elle est là. Écoutez, je sais pas, on va voir, j'espère juste qu'elle va pas ressortir. On croise les doigts, je laisse la fenêtre encore un peu ouverte, parce qu'il y a Jelly dehors. Il fait un peu froid, tu veux pas rentrer? Tu veux pas rentrer, Kiki? Qu'est-ce que tu fous? Il y avait du soleil, mais là il y en a plus. Tu veux pas rentrer, Mimi? J'étais en train de filmer ma vidéo face caméra là. Ça m'a pris 1h30. J'ai parlé pendant 1h30. Je sais pas trop comment ça va se passer avec le montage parce que là ça va être très très long. C'est une vidéo, je vais même pas essayer de... Voilà, je sais pas, je vais le dire au cas où ce vlog sort après. C'est une vidéo qui parle du mariage et des enfants à un niveau un peu plus élevé que ce que j'ai l'habitude en fait d'aborder sur ma chaîne. J'ai vraiment voulu vous parler à cœur ouvert sur cette vidéo. Je pense que si vous l'avez vue, vous avez dû voir de quoi je veux parler. Et sinon, je vous invite à aller la regarder. J'espère vraiment que ça vous aura aidé. Mais c'est vrai que bon, bref. C'était pas évident, c'est pas facile de parler de ce genre de choses, pas facile de tourner ça et de garder le fil de ses pensées sans divaguer et de pas céder à ses émotions toutes les 10 minutes. C'était pas évident, mais je crois que c'était nécessaire et à mon avis ce sera salvateur, je pense, pour moi en tout cas. Ça m'a fait du bien. Je pense que ça... Alors là je me sens pas tout de suite d'un seul coup libérée de tout, mais je pense que ça m'aidera, je pense que ça aidera aussi les gens et
c'est bien, c'est bien. Sur un tout autre sujet, je voulais vous montrer ça parce que c'est un cadeau que j'ai reçu pour mon anniversaire. Regardez comme c'est trop mignon. C'est une petite brume d'intérieur là qui s'appelle Lueur de paix et dedans il y a des améthystes. Mais ça sent hyper bon, j'ai jamais vu une brume d'intérieur qui sentait aussi bon. Je la mets toute la journée dans mon bureau et j'en utilise pas beaucoup parce que je l'adore, mais je pense que je vais en acheter 3-4 d'affilée parce que je la kiffe. Voilà, je trouve ça trop mimi. Je voulais juste partager ça avec vous parce que je trouve ça trop mims. Je le sens pas les amis, je pense que c'est mort. Je pense que c'est mort, je pense que c'est mort, je suis sûre que c'est mort. Bon, il est 23h42 pour être très précis. The Voice vient de se terminer. Henri n'a malheureusement pas gagné, l'équipe d'Henri n'a pas gagné, Sonita n'a pas gagné. Je suis déçue bien sûr pour eux, mais je sais qu'ils ont fait tout ce qu'ils ont pu. Ils sont quand même allés loin et c'est quand même très très cool et c'était une très belle aventure. En tout cas moi je viens de terminer mon stream, on est monté à plus de 2200 personnes en live sur The Voice, donc vraiment c'était trop bien. Merci à tous, merci à vous d'avoir été là, c'était trop cool. Je vais aller me coucher maintenant parce que j'en peux plus. Demain grosse journée de nouveau, de toute façon vous verrez ça, je vous fais des bisous. Je vous dis à tout de suite et à demain pour moi. Aujourd'hui c'est mercredi, j'ai fait pas mal de trucs ce matin, j'ai taffé, j'ai fait mon sport et tout, enfin bon voilà, la matinée assez productive, j'ai rangé un peu la maison parce que du coup Henri va rentrer aujourd'hui après The Voice et j'avoue que la maison était un peu en bordel. Dans pas très longtemps je vais avoir un petit call avec mon assistante pour pouvoir gérer toutes les choses qui arrivent dans les prochaines semaines. Quelques projets sur lesquels je taffe ici en Belgique que j'essaie quand même de mener à bien malgré le Covid, donc on va voir quelle mesure du possible c'est faisable et notamment parler aussi d'un nouveau tournage pour la chaîne de cuisine puisque du coup ça fait un petit moment qu'on n'a pas posté sur cette chaîne là, tout simplement parce que c'était un peu compliqué de tourner. Donc là tant que j'ai pas encore le call, je vais monter faire ma valise parce que j'ai pas mal de trucs à prendre parce que comme je vous le disais demain je pars à Lyon, il est temps de faire la valise, j'aime pas ça mais pas le choix, donc on va faire ça et j'espère juste que je vais rien oublier parce que j'ai vraiment pas mal de trucs à prendre. Donc déjà il faut que je ramène la box Lise & Class qu'on avait fait en collaboration avec Blissim parce qu'elle va au bureau et comme on est en train de tout refaire là-bas, c'est vrai que ça n'a plus aucune utilité que je garde ça ici, il vaut mieux que ça soit au bureau, donc ça va partir dans la valise, j'ai juste peur que ça s'abîme donc je pense que je vais mettre des vêtements autour, j'en sais rien. Ma trousse de toilette avec les produits que j'utilise en ce moment et ceux que je suis en train de tester, je vais la mettre dans la valise pour l'instant mais je la mettrai dans l'autre salle de bain pour me préparer quand même demain matin. Là-dedans j'ai mis un truc que je peux pas vous montrer pour l'instant mais il faut absolument que je l'amène à ma belle-mère parce qu'il faut qu'elle voit ça et qu'elle me donne son avis, donc du coup je peux pas vous dire ce que c'est pour un futur projet mais bon bref, du coup il faut que je l'amène avec moi pour pas l'oublier. Et en vrai je reste que un jour et demi en fait, je pars demain matin, je reste jeudi toute la journée, la nuit de jeudi à vendredi et je rentre vendredi soir. Donc en fait j'ai besoin que d'une seule tenue, plus mon pyjama, donc une tenue que je vais mettre demain, ça je m'en occuperai demain matin, une tenue que je vais mettre vendredi et c'est tout. Et mon pyjama, donc qu'est-ce que je vais mettre vendredi, qu'est-ce que je dois faire vendredi. Il y a la box, il y a les choses que je dois ramener, ma trousse de toilette, il va manquer en fait juste ma trousse de make-up, une tenue chill, une tenue pour le vendredi et je pense qu'en fait je vais peut-être garder le même jean à moins que demain j'ai la flemme. Voilà, je vais peut-être mettre le même jean. Je vais mettre les mêmes jeans. Puisque d'habitude quand je voyage j'aime bien être en jog et tout, mais bon comme je vais être au bureau, j'ai pas envie d'être en jogging au bureau en fait, ça craint un peu je trouve, je sais pas, ça me dérange un peu d'être en jogging au bureau, je préfère être habillée en fait, tout simplement. Donc voilà, je prépare mes affaires un jour à l'avance, je suis trop stressée en fait, je suis vraiment ce genre de meuf toujours hyper stressée. Et je préfère préparer toutes mes affaires, je sais exactement ce que je mets demain matin. Comme ça demain matin, parce que je prends le train de 7h, donc ça va être un petit peu tôt, le lever à 5h30, ça va piquer. Donc je préfère être sûre d'avoir mes affaires et comme ça demain j'ai juste à me lever, je me brosse les dents, je me mets de la crème, boum, je sors du lit, je m'habille, je me casse, c'est plus simple. La vie est plus simple comme ça. Avant de partir, je voulais donner un bain à mes plantes, ça fait longtemps qu'elles n'ont pas eu de bain. Et vous savez, je vous avais dit en fait
on a 2 plantes dans la chambre qui sont 2 plantes en fait que j'arrose une fois par mois. En fait, une fois par mois, je leur donne un bain de siège comme ça, en gros. Et le reste du temps, je vaporise en fait de l'eau. Mais il y en a, vous voyez, quelques-unes. Je pense que c'est un peu de manque de lumière. Donc du coup, ce que je fais, c'est que je fais couler un petit peu d'eau au fond de la baignoire. Je vais faire monter l'eau jusqu'à à peu près le premier quart en fait des pots. Et je vais les laisser comme ça, en fait, s'arroser elles-mêmes, on va dire. Et ce soir, j'enlèverai et je remettrai dans leur petit cache-pot. Voilà. Qui a la rêve de cette tasse? Voilà, seul les vrais savent. Non, sans déconner, je voulais vous parler de ce truc-là. C'est vraiment la meilleure chose qui puisse m'arriver de cette décennie. Non mais sans déconner. Je ne sais pas pourquoi j'ai attendu si longtemps dans ma vie pour obtenir ce genre de choses. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je ne sais pas pourquoi j'ai attendu si longtemps pour avoir un mousseur à lait. Qu'était-ce ma vie jusqu'à maintenant? Rien. Oh oui. Oh oui. Oh my god. Putain. Quel kiff. Voilà. Et c'est cadeau. Magnifique. C'est un beau latte. La journée c'est cool et j'ai pas eu grand chose à vous montrer aujourd'hui parce qu'en fait simplement le rendez-vous etc. Et puis après cet après-midi j'ai de nouveau filmé un Reels que j'avais pas envie de vous spoiler parce que pour le coup je sais pas encore quand est-ce que je vais le poster donc voilà. Là je viens de prendre ma douche, Henri vient de rentrer à la maison, il est 19h et quelques, je pense qu'on va juste se faire à manger et se poser un peu parce que du coup ça fait un moment qu'on s'est pas vu avec The Voice etc. Moi je vais faire ma petite routine pour le visage. En ce moment j'utilise je me suis vraiment remis dans le rythme d'utiliser toujours les mêmes produits, vraiment une routine et une seule routine parce que c'est vrai que à force de tester des produits à la fin on voit plus trop l'efficacité des produits qu'on a commencé à essayer puisque du coup on n'a pas terminé la routine donc ça n'a pas vraiment de sens. J'ai commencé par appliquer toujours le même spray en fait que je fais pour ma rosacée que je fais moi-même en fait. Faudrait que je vous le... en fait, vous savez quoi, je pense que je vais vous le montrer maintenant parce que j'ai l'impression qu'à chaque fois je dis que je vais vous le montrer et je le fais jamais donc je vais vous montrer. Donc en gros j'ai gardé une bouteille en fait d'un ancien produit et elle est bien parce que c'est une bouteille qui est en verre foncé donc du coup ça laisse pas trop passer la lumière et c'est bien pour la conservation des eaux florales que j'utilise quand je fais mon spray. Donc là je vais pas le refaire tout de suite parce qu'il faut que je termine avant. Donc je vais mettre un tiers d'hydrolat de cyprès. Oui la bouteille a un peu pris cher, donc de l'hydrolat de cyprès, trouvable en magasin bio, j'achète tout en magasin bio donc là ça fait, bon bah je pense que je pourrais le faire encore une fois et après il faudra que j'en rachète. Ensuite un tiers d'hélicryse, l'hélicryse en fait c'est le nom plus officiel de l'immortel. L'immortel qui est une plante en fait qu'on retrouve beaucoup notamment en Corse. Moi je sais que c'est un truc quand j'étais gamine tout le temps il y avait de l'immortel dans tout, voilà. Donc j'ai pas perdu trop mes repères. Et ensuite de l'hydrolat d'Amamélis. Celle-ci elle est pas toujours évidente à trouver, je la trouve pas tout le temps. Là en Belgique elle est un peu plus facile à trouver, en France j'avais galéré. Donc voilà, ces 3 hydrolats, je mets un tiers, un tiers, un tiers. Je mets dans mon vaporisateur, je vaporise et je laisse en fait le mélange d'hydrolat pénétrer dans ma peau et je fais ça tous les soirs. Avant je le faisais aussi le matin mais je dois dire que l'hélicryse en fait a une odeur qui est assez particulière, c'est assez fort et en fait Henri déteste donc c'est vrai que c'est pas évident, je sais qu'il déteste cette odeur là donc j'en mets que quand il est pas là ou quand je sais que je vais pas le voir de la journée. Maintenant que les hydrolats ont séché sur mon visage, je vais venir utiliser les petites gouttes de niacinamide de chez Hello Body, Refining et Soothing, donc en gros pour redéfinir le grain de la peau et pour l'améliorer en fait, le lisser un petit peu. Donc il y a 10% là-dedans, je mets généralement une pipette. C'était Hello Body qui a sorti ça il y a pas très longtemps. Franchement je trouve ça bien, j'avais utilisé tous ceux à l'acide hyaluronique, enfin j'avais utilisé celui à l'acide hyaluronique que j'avais bien aimé. Et là j'utilise celui-ci, pour l'instant j'ai pas encore suffisamment de recul. Mais écoutez, je l'utilise, je vous dirai si je vois des résultats. Et je termine par la seule et l'unique Cicatrate Plus de chez Aven.
ça me saoule d'utiliser ce genre de produit parce que je sais que je pourrais utiliser mieux. Mais je trouve pas en fait de crème qui soit suffisamment réparatrice et surtout qui cicatrise ma peau. J'en trouve pas. Bon, j'en ai essayé mais je n'en trouve pas, donc du coup je continue d'utiliser la Cicalfate. Ma foi, écoutez, elle fait quand même le travail, donc je veux dire, il y a un moment aussi où je sais que je suis du genre à essayer toujours de privilégier les meilleurs compos, etc. Mais à un moment donné, quand ça fonctionne, ben ça fonctionne quoi. Donc c'est un peu chiant, mais j'ai pas trouvé jusqu'à maintenant d'huile qui faisait exactement le même résultat que la Cicalfate, j'en ai pas trouvé. Je vais être très honnête avec vous, j'en trouve pas. Donc voilà. Donc ça c'est la seule crème par contre qui a pas du tout bougé de ma routine depuis 1 an. C'est la Cicalfate. Tous les soirs, 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 tous les soirs. Après honnêtement il faut la mettre que le soir parce que c'est une crème qui est très grasse, c'est une crème qui est très lourde, c'est une crème vraiment qui est très épaisse. Donc honnêtement c'est pas super agréable sur le visage, c'est pour ça que je l'applique le plus tôt possible après être sortie de ma douche pour que quand je vais me coucher bah, je la sente plus trop parce qu'elle est quand même hyper épaisse. Voilà pour ma petite night routine, rien de très intéressant de plus à vous montrer ce soir. Je vais me coucher tôt parce que demain matin je me lève à 5h30. Donc je vais vous laisser maintenant et je vous retrouve donc demain à 5h30 pour le départ. À demain! On est jeudi et je suis donc de retour au bureau à Lyon. Ce matin donc j'ai pris le train. C'était tôt le réveil, à 5h du matin, prendre le train à 7h et je viens à peine de poser mes fesses au bureau, il est 11h à peu près. Donc aujourd'hui petite journée rattrapage de tout le travail que je ne peux pas faire quand je suis à distance. Donc obligation pour moi d'être au bureau aujourd'hui et de rattraper tout ce taf. Surtout en fait en prévision de l'arrivée de notre nouvelle recrue qui arrive début mai. Il fallait absolument que je prépare énormément de choses et même en termes de paperasse et tout, enfin bref il fallait que je sois là. Donc me voici à Lyon, j'en profite aussi pour faire un point sur tout ce qui reste à faire, sur toutes les choses à gérer et surtout sur l'avancée des travaux du bureau puisque comme je vous le disais la dernière fois il y a plein de choses qui changent ici, plein de trucs que mes parents sont venus installer ici au bureau et tout, donc c'est très cool, je vais vous montrer parce que ça fait un beau changement et ça ne cesse bien sûr de continuer de changer, donc c'est trop bien en espérant qu'on puisse bientôt tous de nouveau revenir au bureau pour pouvoir aussi profiter de cet espace et de cette en fait ambiance de travail. Donc je vais vous montrer un petit peu les quelques changements qu'il y a eu. Aujourd'hui il fait trop beau à Lyon, je suis hyper contente. Donc, je vais vous montrer en fait un petit peu à quoi ça ressemble. Bon, cette pièce elle est toujours en chantier, ça sera vraiment la pièce dont on s'occupera à la toute fin parce que franchement pour l'instant elle n'a pas de vocation particulière, on s'en sert pas et personne ne s'en sert pour le moment. On s'en servira quand on sera tous de retour au bureau et quand on lui aura vraiment donné cette fonction de salle de brainstorming, etc. Et de réunion aussi, mais comme pour l'instant bah, on n'est jamais en full effectif à cause du Covid, ça sert à rien, donc voilà. Donc ici on a installé 3 étagères qui viennent de chez Ikea. Alors j'essaierai de vous mettre le lien dans la barre d'infos. Bon, il y en a 3 du coup ici pour YouTube que je vais réarranger un peu. Ici les 2 pour Leaves and Clouds, là pour les produits qu'on a fait en collaboration et les produits que bah, voilà, qui sont les nôtres, hein. Donc on a les bougies et ici donc les box qu'on a faites jusqu'à maintenant. C'est pour ça que j'ai ramené la box Blissim qui était chez moi. Directement je l'ai mise là. Donc du coup ça commence à faire pas mal de box. Sachant que la petite dernière c'est celle-ci et que je vais repartir avec une box d'ailleurs dans ma valise qui sera la prochaine. Je vous ferai bientôt l'unboxing, j'ai trop hâte. Je vais aller me coucher. Je suis chez mes parents, du coup je fais pas beaucoup de bruit, tout le monde fait dodo. Je vous fais des bisous et je vous dis à demain pour la suite du vlog. Aujourd'hui c'est vendredi, bientôt la fin de ce weekly vlog. Bon il y a encore demain et dimanche où je vous montrerai quand même pas mal de petites choses parce qu'il y a des petits trucs prévus qui vont être sympas. Donc aujourd'hui je suis toujours à Lyon, je me suis un petit peu préparée ce matin et je passe la matinée donc ici avec ma famille, avec un peu de boulot aussi. Malgré tout, pas mal de petits trucs à voir pour ce week-end parce que comme je vous ai dit j'organise un truc assez chouette.
Et puis cet après-midi, juste avant de reprendre le train à 17h, parce que le dernier train pour Bruxelles est à 17h, il n'y en a pas d'autre, je vais passer chez Océane pour aller refaire mes racines, parce que ça fait longtemps que je les ai parfaites et que là c'est nécessaire, hein, voilà. Donc bon, ça va me faire du bien. Et là mes cheveux commencent un petit peu à décolorer, ça se voit peut-être pas trop là. Bon, en gros c'est vraiment en train de se décolorer, la patine se décolore et donc à certaines lumières ça fait un petit peu vert. Enfin hier c'est ce que ma belle-mère m'a dit et c'est vrai que dès que je mets un truc un peu clair ça se voit. Donc il faut reprendre ça, couper rapidement un petit peu, je pense, on verra ce qu'on fait. Juste refaire un peu, un peu de fraîcheur dans mes cheveux, c'est cool, ça me fait plaisir de pouvoir faire ça et de pouvoir voir Océane aussi, vu que ça reste mon amie, hein, donc c'est quand même cool. À défaut de pas pouvoir voir tous mes potes, bah au moins j'en vois une, donc c'est quand même cool. Donc voilà, je viens de terminer ma valise. Donc ça c'est fait et j'ai quand même pris la Switch avec moi. Franchement hier j'ai joué à Animal Crossing, écoutez, je suis vraiment retombée dedans, donc du coup j'emporte toujours ma Switch partout où je vais maintenant. Oui, c'est comme ça. Bon ça y est, je viens de rentrer à la maison, je suis de retour à Bruxelles. Bah écoutez, ça fait du bien d'être rentrée. Le train c'est toujours un petit peu long, d'ailleurs voilà, vous voyez un petit peu mieux du coup le résultat. Alors voilà, on a refait ma patine bleue, mes reflets bleus, je sais que ça se voit pas en vidéo, c'est pas grave, moi l'essentiel c'est que ça me plaise et que je le vois, parce que bon, je vais pas me justifier sur la couleur de mes cheveux en fait je crois. Il est bientôt 22h, j'ai mangé dans le train, donc là je vais aller prendre ma douche et me coucher. Je vous fais des bisous et je vous dis à demain pour la suite de ce vlog. Bon ça y est, c'est samedi, il fait extrêmement beau aujourd'hui, il est plus de midi là, on a pris un petit déj tranquille ce matin. Alors Henri est en train de passer son permis bateau et en fait du coup là il est parti réviser chez ses parents parce que bon bref, il arrive mieux à se concentrer, donc il est parti réviser son permis bateau qui passe bientôt là. Et moi je suis à la maison, aujourd'hui c'est une journée un peu bizarre parce que c'est une journée où j'ai rien dans mon emploi du temps. Vous savez en fait j'ai un agenda, hein, comme toute personne normale sur cette planète. Et eh bien c'est une journée où clairement dans mon agenda il n'y a rien. Il n'y a rien, rien du tout, donc c'est super agréable. Ce qui fait que je fais mes petits trucs depuis ce matin, j'ai pris une douche, j'ai rangé, j'ai arrosé toutes les plantes de la maison. Je vais faire du montage en fait je pense aujourd'hui et ce soir à 18h j'ai mon stream sur Twitch. Comme tous les samedis d'ailleurs, si vous avez envie de nous rejoindre, ce soir je vais jouer à Beyond Two Souls, c'est la première fois que je vais faire ce jeu, c'est par les mêmes créateurs en fait que des 3 Become Humans et que Heavy Rain, donc c'est Quantic Dreams qui font ça et c'est vraiment un jeu que je voulais faire, donc je suis trop contente. Et si jamais vous aimez les let's play, vous aimez suivre un petit peu comme ça les jeux et surtout les jeux à choix pour savoir quel choix je vais faire, bah, je vous invite à me rejoindre sur ma chaîne Twitch, le lien est dans la barre d'infos. Je vous rassure, sur Twitch je parle aussi, hein, je fais beaucoup de moments où on discute etc, donc voilà. Donc pour être honnête aujourd'hui je pense pas qu'il y aura beaucoup de contenu dans ce vlog, c'était juste pour vous faire un petit coucou. Regardez-moi cette pomme de terre, ce gnocchi. En fait, Jelly vraiment dès qu'il y a du soleil, un peu de chaleur, bon bah elle kiffe, mais c'est terrible parce que c'est chiant pour elle. En fait, elle adore avoir chaud, mais quand elle a chaud, elle respire plus. Donc voilà. Mais là, comme vous pouvez le constater, c'est un chien. Elle croise ses petites pattes, je peux plus. C'est un chien malheureux. Et ça se voit, n'est-ce pas, JJ? On a plus rien à foutre. Oh, oulala, oh, tu as bien raison. La vie est une chienne. Comme toi. Mimi. Bon, sinon mes petits prêts à pousser poussent bien. Donc là, c'est des petits bleuets et franchement, ça arrive tout doucement. Et là, c'est de la sauge. Pareil, ça arrive tout doucement. Et celles-ci, elles sont déjà beaucoup plus grandes. On a de la salade, des petites tomates. Là, il y a les mini poivrons. Regardez ça, les petits mini poivrons. Les mini piments, encore des mini piments mais verts, du basilic et de la ciboulette qu'il va falloir que je coupe. Je sais pas si vous le saviez, mais la ciboulette en fait, pour qu'elle soit en forme, il faut la couper souvent. Donc il faut souvent l'utiliser pour qu'elle repousse d'autant plus. Bon bref, j'ai rajouté de l'eau ce matin, etc. Donc là, tout va bien. Tout va bien pour mes petites plantes, mes petites herbes aromatiques, tout va bien. Je voulais vous montrer un truc que j'ai acheté, vraiment, c'est un petit truc comme ça. Je voulais vraiment un parce que c'est un peu pénible de conserver les aliments
parfois sur certains trucs, vous allez comprendre. Donc en fait c'est un petit outil qui vous permet de chauffer le plastique en fait et de refermer de manière hermétique les paquets plastiques que vous pouvez acheter. Alors nous on en a quand même quelques-uns à la maison. Typiquement j'achète souvent ce genre de wrap en fait pour cuisiner, pour faire des trucs un peu rapides le midi comme je viens de faire pour ce midi. Et parfois, bah, ça c'est le genre de choses qui est pas facile à conserver. Comme j'utilise pas d'aluminium et que dans les bivraps ça passe pas, il fallait que je trouve une solution alternative pour pouvoir quand même malgré tout conserver les faritas quoi. Vous avez compris. Bon déjà c'est super drôle à utiliser, mais c'est surtout qu'en fait ça va permettre de ressoudre le plastique en le chauffant tout simplement, et donc de refermer les sachets plastiques comme ça de manière hermétique. Et c'est plutôt pratique. Hop hop hop. Voilà, et en fait c'est refermé de manière hermétique. Ça bouge plus et c'est complètement fermé en fait. Et donc voilà, c'est bien pratique. Écoutez, c'est mon petit gadget et de l'autre côté c'est juste pour couper de manière plus simple. Mais en vrai c'est plutôt pratique. Alors bien sûr je m'en sers pas tous les jours, mais franchement quand je m'en sers, bah, je suis contente parce que ça me permet quand même de garder les aliments plus longtemps. J'ai pas vlogué ça, j'ai voulu tester une recette de cookies en fait. Enfin c'est pas que je voulais la tester, c'est que en fait à la base je m'étais dit j'aimerais bien trouver une recette de cookies sans sucre. Et alors je vais vous expliquer pour une raison très claire, c'est que j'essaye de faire des cookies pour une copine qui fait du diabète gestationnel et donc concrètement qui ne peut pas manger trop de sucre. Voilà. Et je voulais tester une recette et finalement elle me convenait pas, donc j'ai un peu fait ma propre recette. Et après je me suis dit et pourquoi pas, puisque j'y suis, faire des cookies protéinés. Donc j'ai essayé. Alors honnêtement je sais pas ce que ça va donner, ça se trouve ça va être dégueulasse, mais si c'est bon j'essaierai de peaufiner la recette et de vous la partager. Et franchement vu comme c'est parti, alors attendez, est-ce que vous allez voir, voilà, franchement vu comme c'est parti, ça me semble pas trop mal, donc on va voir ça. Je vais les laisser 15 minutes je pense. J'ai peur, mais bon on verra. Et bah écoutez, ce test est concluant. Franchement c'est bon. C'est pas une texture de cookie, clairement, comme vous pouvez le voir, on dirait peut-être plus un petit gâteau. Ce qui est assez étonnant. Je comprends pas ce qui a pu faire ça. Mais bon, c'est pas grave, c'est pas une texture de cookie, mais bon c'est quand même bon. Franchement au goût c'est pas mal. Il faut quand même que je peaufine la recette parce que y a quand même un... Ouais, ça sent les protéines, parce que j'ai mis des protes dedans, la poudre de protes. C'est bon. Et pour un cookie sans sucre, honnêtement, c'est pas mal. Et ça sent bon. Après, il y a des petits pépis de chocolat, mais c'est du chocolat noir et franchement, il n'y a pas trop de sucre dedans. Un petit peu de beurre, mais non, franchement, c'est pas mal. Il faut que je la peaufine avant de vous la montrer, parce que franchement, il faudrait encore que j'améliore 2-3 trucs. Mais je suis contente. Elle est vraiment pas mal. Il est 16h29 et là, du coup, je vais aller préparer mes tenues pour mon shoot de demain. Pas mal de shoot, pas mal de tenues à préparer, donc je vais aller faire ça. Et ensuite à 18h, c'est l'heure du stream. Voilà, je vous retrouve dans ma chambre parce que vous avez été un petit paquet à me demander de vous faire des retours et surtout de vous reparler de cette marque parce qu'en fait j'en ai pas parlé dans des vlogs, j'en ai parlé uniquement en story. Donc c'est la marque Kaya, la marque en fait de compléments alimentaires adaptogènes à base de CBD. Donc vous êtes toujours nombreux à poser des questions, quelle est la différence entre la CBD et la THC, est-ce que la CBD c'est légal, etc. En fait il y a plein de questions par rapport à ça et je me rends compte qu'il y a en fait vraiment un espèce de mythe en fait autour du CBD qui persiste et c'est dommage parce qu'en fait c'est vraiment des produits qui fonctionnent. En fait la substance controversée c'est la THC. C'est la molécule en gros qui vous défonce quand vous fumez un pet dans tout ça il y a aussi de la CBD et la CBD c'est la partie en fait on va dire intéressante de la plante. Typiquement, c'est littéralement de l'huile essentielle de chanvre, hein, c'est ça, c'est de l'extrait de CBD. Et donc la CBD a des vertus calmantes, apaisantes et surtout aide contre l'anxiété. Et donc ça c'est quelque chose dont je vous ai très souvent parlé en vlog et de toute façon sur les réseaux. Je suis quelqu'un de très stressé, je suis quelqu'un qui souffre du stress depuis des années. J'ai été diagnostiquée avec un stress chronique, donc c'est vrai que face à ça si tu veux, tout devient compliqué. Alors que pourtant c'est
c'est pas toujours difficile, mais pourtant quand t'es anxieux, quand t'as de l'anxiété ou du stress chronique, tout devient stressant et tout est compliqué. Je vous retrouve dans ma chambre parce que la plupart de mes produits Kaya sont ici. Donc Kaya en fait c'est une marque qui fait des produits, des compléments alimentaires et des cures adaptogènes à base de CBD, donc qui sont des produits et des cures pour lutter contre le stress, contre l'anxiété et aussi pour gérer des moments où vraiment vous n'arrivez pas à vous autogérer parce que vous êtes trop stressé. Alors il y a plein de produits, cette partie du vlog d'ailleurs est en collaboration avec Kaya, mais je suis trop contente parce que c'est vraiment une marque que j'aime beaucoup et qui fonctionne à moi. Pour être honnête, c'est quelque chose que je n'évoquais pas avant dans les vlogs, mais en fait j'utilise de l'huile de CBD depuis presque 3 ans. En fait j'en avais acheté mais vraiment par un autre biais parce que c'était pas du tout facile à trouver en France. C'est quelque chose qu'on trouve très facilement en Suisse par exemple, mais en France c'était pas encore hyper développé, puis c'était pas encore un truc vraiment très accepté par les Français, justement parce qu'il y avait beaucoup de méconnaissances par rapport au CBD, donc ça fait longtemps que je prends ça parce que c'est le seul truc qui est efficace sur moi. Et donc quand Kaya a voulu bosser avec moi, m'a proposé ses produits, j'ai dit bien sûr, puisque c'est déjà quelque chose que j'utilisais avant, donc j'étais trop contente. Donc ils ont plusieurs types de produits, notamment là vous avez les huiles adaptogènes que vous pouvez prendre en fait et mettre sous la langue et laisser fondre. Il va y avoir les cures, donc ça c'est le seul truc que j'ai pas encore testé, donc les cures de jour et les cures de nuit. Ça c'est plus des traitements de fond quand vraiment vous avez besoin de repartir sur une base de zéro. Mais moi, mes produits phares que je vais vous montrer, ceux que j'utilise tout le temps. Donc il y en a une qui est ici sur ma table de nuit, c'est l'huile adaptogène donc pour la nuit. Et donc en fait j'en mets une pipette sous ma langue avant de me coucher le soir quand je commence à faire des angoisses chroniques et des angoisses nocturnes. Vis ma vie de meuf stressée. Oui, moi je fais des cauchemars où je pense à la mort avant de dormir, c'est vraiment génial. Donc si je ne prends pas ça, je ne dors pas. Donc je mets ça sous la langue. Et sinon, dans les moments un petit peu de pic de stress ou des moments comme ça où je sens qu'il y a le stress qui monte, où j'ai la gorge nouée, etc., j'utilise 2 produits en majorité. Soit j'utilise des petits chewing-gums, alors ça c'est vraiment, c'est trop pratique. Il n'y a que 5 mg de CBD dedans, c'est pas énorme, mais c'est suffisant juste pour faire un peu redescendre la pression. Donc c'est juste un chewing-gum, vous sentez même pas le goût du CBD. Ou alors les petites gummies comme ça qui sont en fait pareilles. Alors celles-ci elles sont à 10 mg. J'en prends 2 quand vraiment je sens que je suis en stress, donc soit quand je vais apprendre une nouvelle, soit quand j'ai un truc pour le boulot qui me stresse, soit quand j'ai un rendez-vous qui me met en pression pas possible, soit quand aussi parfois la vie te met des pics de stress comme ça parce qu'il se passe quoi que ce soit. Moi ça c'est vraiment en cas de pression, je prends ça et ça passe tout de suite, ça me fait du bien à mort. Et je prends ça et ça me calme d'office et ça me fait surtout redescendre de pression. Je vous linkerai dans la barre d'infos les produits Kaya dont je viens de vous parler si jamais ça vous intéresse, parce que bon je sais que c'est un truc qui est encore trop peu connu je trouve, alors que pourtant c'est hyper efficace, ça marche très bien, c'est des solutions naturelles, il n'y a pas de souci à se faire. Je vous mettrai aussi le lien du site pour vous renseigner si jamais vous avez envie de vous renseigner par rapport à la marque et si vous êtes un petit peu sceptique et que vous avez envie de voir un petit peu tout ce qu'ils proposent. Je vous laisserai tout ça dans la barre d'infos et on passe à la suite du vlog. Je viens de finir mon stream et Henri est en train de réviser son permis bateau. Et ça a l'air dur. Il est au bout de sa vie. Bref, il est 23 h, moi je vais aller me coucher et je vous dis à demain pour la suite de ce weekly vlog. Et on se retrouve aujourd'hui dimanche, donc là c'était un vrai weekly vlog puisque ça y est, dimanche, dernier jour de la semaine. Donc je suis pimpée, alors franchement mettre des fossiles un dimanche honnêtement ça ne me ressemble pas. Mais aujourd'hui c'est journée shoot, c'est aussi la raison pour laquelle je suis habillée comme ça. Vous verrez bien les photos quand elles sortiront. Donc aujourd'hui j'ai demandé à Arnaud de venir me prendre en photo parce que il fait super beau dehors et ça me rendait triste en fait de continuer à faire des photos en intérieur pour Insta. J'avais vraiment pas l'impression de créer du vrai contenu et c'est, je sais pas, j'avais juste envie en fait de faire un truc un peu plus artistique que d'habitude et un peu plus éditorial que d'habitude. Donc on va voir ce que ça donne. On va d'abord commencer à shooter ce matin à la maison et puis on va faire plusieurs lieux aujourd'hui, donc je vous amènerai avec moi. Et voilà, franchement j'ai hâte, ça va être cool, ça va faire du bien et j'espère que les photos rendront bien. Donc je vais essayer de vlogger un petit peu quand même aujourd'hui pour vous montrer tout ça. Là il faut juste encore que je termine mes cheveux, que je vais laisser comme ça, je vais pas les boucler aujourd'hui, c'est trop incontrôlable quand ils sont bouclés. Et puis voilà, on va voir ce que ça donne.
bah ici c'était trop beau, mais le problème c'est que y a trop de soleil, donc c'est cramé. Insupportable. Triste vie. Bon, ce soir c'est le repas de la flemme. Sushi. Franchement, on en avait trop envie, donc c'est parfait. Et ça fait plaisir. Et je voulais en profiter du coup pour arrêter ce weekly vlog maintenant. Puisque là on est dimanche soir, on va manger, je vais aller prendre ma douche et puis aller me poser pour demain. Donc j'espère que ce weekly vlog vous a plu, j'espère que ce format vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, si c'est un format que vous aimeriez revoir éventuellement sur la chaîne, ça m'intéresse de savoir. Je vous fais plein d'énormes bisous et je vous dis à très vite pour un prochain weekly vlog ou vlog ou une prochaine vidéo sur cette chaîne. Ciao.